On va enchaîner directement. Je pense qu'on a terminé pour tout ce qui se passait en Ligue 2. Si personne ne nous appelle, On va passer à la va partie intervenir. régionale. Allez, on t'écoute. Ta partie, la partie régionale en National 2 et National 3. En parlant du FC et Sochaux qui rentrera dans le prochain tour de Coupe de France au mois de novembre, puisque c'est déjà ce week-end, oui, le 6e tour de la Coupe de France, qui aura lieu ce samedi 27 et ce dimanche 28 octobre. Avec tout d'abord l'ASM Belfort en National 2 qui affrontera Mont-Soleil-Mines, club de National 3. Qui au passage Belfort a fait match nul ce week-end en championnat contre Arras 0-0. Ensuite, toujours en Coupe de France, le FC Mortemont-le-Bon en National 3 se déplacera du côté de Pouilly-les-Vignes, donc pas très loin de Besançon, qui lui évolue en Régional 3, donc 3 divisions plus bas, 3 divisions d'écart. Ensuite, l'US Pont-de-Roi de Vermont, tombeur du Racing Besançon, on se déplacera du côté de Beaune, club de Régional 2, une division d'écart. Ensuite, Roche-Novillard se déplacera du côté de Parennes-Monial, club de Régional 3. Roche-Novillard est en Régional 1. Le Besançon Foot, club de National 3, se déplacera du côté de ASPTT Dijon, club de R1, une division d'écart aussi. Donc ce sera pour les clubs franc-comtois. Et puis donc au prochain tour qui se disputeront les 17 et 18 novembre, ce sera l'entrée des clubs de Ligue 2 avec notamment le FC Sochaux-Montbéliard. Eh bien, on verra contre qui Sochaux va tomber. Tirage le 31 octobre au passage. Donc, eh ben, c'est ça, on verra bien. Contre le 31 octobre, mercredi prochain. Alors, donc, comme je disais à propos de Belfort, donc, qui a fait match nul 0-0 en championnat de National 2, où c'était la 9e journée dans le groupe D. Au classement, l'ASM Belfort est 8e avec 14 points. Et la prochaine journée, donc le 3 novembre, puisque c'est la Coupe de France le week-end prochain, ils iront du côté de la Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Ils iront à Bobigny. C'est ça, Bobigny. Bobigny, de l'Est parisien. C'est bien en Seine-Saint-Denis, je te confirme. Si je ne me trompe pas. Oui, j'y ai même travaillé. Donc je peux vous dire, c'est bien en Seine-Saint-Denis. Dans 9-3. Alors, dans le groupe A, toujours en National 2, ça s'est pas trop bien passé pour les deux clubs franc-comtois en lice, puisque le CA Pontarlier s'est lourdement incliné face au club varois de hier, 3-0. Et puis, Jura Sud a quand même fait un bon match nul du côté de Mont-d'Or-Azère, donc de Chasselet, plus connu sous le nom de Chasselet, un but partout. Parce que je crois qu'ils étaient menés en plus, Jura Sud, non? Il me semble, oui. Puis Jura Sud a fini à 10, si je ne me trompe pas aussi. Tout comme Belfort, d'ailleurs. Alors, au classement, les hommes de Pascal Moulin continuent bien leur début de saison, puisqu'ils sont 3e avec 15 points. Et le CA Pontarlier est 15e et avant-dernier avec 6 points. La prochaine journée, c'est justement le derby franc-comtois entre Jura Sud et le CA Pontarlier. Donc le 3 novembre. Ça va donner. Ah oui. Alors, on va passer à National 3, c'était la 7e journée ce week-end. Alors, outre donc, la défaite de la réserve du FC Sochaux-Montbéliard du côté de Louan-Cuiseaux, Grand Villard a perdu contre Mont-Soleil-Mines 5-3. Le Racing Besançon s'est incliné aussi du côté de la Charité-sur-Loire, où j'ai été évidemment 2-1. Alors que le Racing a pu parvenir à égaliser. Donc, et puis surtout que la Charité a joué à 10 pratiquement toute la deuxième mi-temps. A joué toute la deuxième mi-temps à 10. Et puis je crois qu'Alexandre Pep a eu des mots très durs envers ses joueurs. Il était très en colère, en tout cas après le match. Il avait honte d'ailleurs de la performance de ses joueurs qui était indigne d'un club comme le Racing Besançon. C'était les extraits qu'on pouvait lire dans l'Est républicain. Sur les sites de l'Est républicain. Ensuite, on va parler du prochain adversaire du Racing Besançon en championnat, c'est le Jura de Loie qui a perdu contre la réserve de la JOCR 3-0. Mortemont-le-Bon s'est imposé du côté d'Avalon 1-0, c'était ce dimanche. Et puis, concernant maintenant le Besançon Foot, qui s'est imposé face à Solonger 2-0. Et puis nous allons écouter les principales réactions. Surtout le deuxième, sachez que le deuxième but du Besançon Foot a été un peu un but
Oui, un but, on va dire, pas forcément un but gag, mais c'est le gardien adverse qui a mal apprécié la trajectoire du Qui a ballon. essayé Et de reprendre le ballon de la tête, puis c'est ça, il s'est lobé tout seul en fait. Et puis ensuite, il y a Goraguei qui était à côté et qui lui a poursuivi l'action et a marqué dans le but vide. Ben, donc bravo à l'attaquant du Besançon Football qui a bien senti le coup. Et en plus, c'était son ancien club. Donc il marque 2 fois, dont le premier sur corner. Il coupe au premier poteau, ce que font plus, de plus en plus rarement les joueurs, même les attaquants adverses. Et couper au premier poteau, bah, c'est souvent synonyme de but. Et en tout cas, ça l'a été sur cette action. Et on va écouter tout d'abord le gardien de cette équipe du Besançon Football qui fait un très très bon début de saison. C'est Robin Vautey qui a été décisif en fin de première période avec beaucoup, beaucoup d'arrêts. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Qui a beaucoup de talent et qui en tout cas rapporte pour le moment des points à son équipe. Mais on va l'écouter tout de suite. Robin Vautey, le gardien du Besançon Football après la rencontre face à Solongé. On est avec Robin Vautey après la victoire ici face à Solongé, 2-0. Bon, entame parfaite ce soir avec 2 buts dans le premier quart d'heure. Fin de première période, ça a été un petit peu compliqué. D'ailleurs, tu as été mis à contribution. Après, en seconde période, vous avez su être costaud et gérer ce match pour arracher cette victoire. Ouais, je pense qu'on a entamé le match de la meilleure des manières. On a mis 2 buts coup sur coup. Déjà, je tiens à féliciter aussi Gora qui met ses premiers buts contre son ancien club. Il marque les 2 buts, il nous fait du bien. Je pense qu'on fait 25 très bonnes premières minutes. Et puis ensuite, comme je l'ai dit précédemment, on joue pas notre jeu, on joue un peu trop facile, on s'est exposé. Et des équipes comme ça va vite devant, ils ont de la qualité, donc ils nous ont mis forcément en danger. Donc on a eu de la chance de revenir à 2-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a resserré les rangs et ça a été un peu plus solide. Le coach vous a parlé justement en début en seconde à la mi-temps de cette rencontre, suite justement à la fin de cette première période. Ouais, il était pas content parce qu'il nous a dit qu'on fait 15-20 très bonnes premières minutes. Et après, on respecte pas le foot, comme il a dit, on joue trop facile, on fait des paires de balles qui nous mettent en danger et on a l'impression qu'on veut se faire peur tout seul. Donc il était pas content, il nous l'a dit. Et nous non plus, on n'était pas contents de la fin de la première mi-temps, donc on avait à cœur de bien réagir en deuxième mi-temps. Et on a été solide, on n'a pas beaucoup eu le ballon, mais c'était à eux de revenir au score. Oui, le principal, ça, c'est d'être costaud, même si on se procure pas beaucoup d'occasions. Ouais, bien sûr. On avait fait le travail devant, c'était entre guillemets mis à l'abri, même si un troisième but aurait tué le match. Tant qu'on n'avait pas pris ce but, on avait un petit matelas, je pense que. Et puis je pense que défensivement, depuis le début de saison, on a montré qu'on est des valeurs sûres, donc on s'est appuyé sur ça, mais bon, c'est bien, c'est encourageant pour la suite. À titre personnel, ce soir, tu as été mis souvent à contribution, tu as fait des super arrêts, comme depuis le début de saison. Hein. Ouais, comme je le disais à Max tout à l'heure, c'est le travail des collègues qui me permettent de briller. Si je suis tout seul, l'attaquant, moi je fais 1 ou 2 exploits, mais après, je suis battu comme n'importe quel gardien si les mecs mettent pas. Donc c'est un travail à l'entraînement avec Dom Sanchez, mon coach gardien, tous les autres gardiens qui bossent avec nous, et l'équipe fait que je peux briller. Donc c'est bien et on va essayer de continuer, c'est ça le plus compliqué. C'est vrai que ce soir, en plus, vous marquez 2 buts, pratiquement autant que depuis le début de saison. C'est ça qui est important aussi, et vous n'en prenez toujours pas. Ouais, j'avais regardé juste par curiosité avant, on avait mis que 3 buts, donc c'était maigre, donc fallait qu'on marque tout en continuant à pas prendre. On a mis 2 buts ce soir, on a continué à pas en prendre, donc je pense qu'on peut être satisfait globalement ce soir. Alors dans une semaine, c'est la Coupe de France avec l'entrée en lice. En tout cas, le Besançon Football est toujours en Coupe de France et ça sera du côté de la SPTT Dijon. C'est important aussi cette compétition justement de garder toujours le rythme, de ne pas faire des matchs amicaux. Ouais, bah oui, la Coupe de France déjà c'est une super expérience. Quand les matchs intéressants arrivent, c'est vraiment important pour la vie du groupe, pour garder concerné tout le groupe. C'est 1 semaine sur 2 en plus avec le championnat, donc je pense que c'est important de ne pas la négliger. Là, on arrive dans les tours vraiment importants et ce serait beau de faire quelque chose aussi en Coupe de France, ouais, pour le groupe, pour l'investissement qu'on met, ce serait intéressant. Merci beaucoup Robin, puis on vous souhaite bien sûr une qualification du côté de la SPTT Dijon. Merci à vous. C'était Robin Vautey, le gardien du Besançon Football. Eh bien, on va enchaîner avec Hervé Genet, l'entraîneur de cette équipe du Besançon Football. On est avec Hervé Genet après la victoire ici du Besançon Football face à Solongé, 2-0. Bon, belle entame de match ce soir avec 2 buts dans le premier quart d'heure. Une fin de première période un peu plus compliquée. Et puis une seconde période où vous avez géré, même si ça a été compliqué également.
Oui, je pense que d'avoir marqué ces deux buts assez rapidement, au lieu que ça nous donne la confiance pour continuer dans l'état d'esprit, du jeu qu'on voulait mettre en place, eh bien finalement on est tombé dans la facilité et on a laissé des opportunités à cette équipe de Solongé, mais Robin a fait le travail pendant cette fin de première période où on a été mis en difficulté et Robin a fait le travail. Ce qui est un petit peu énervant, c'est que en gérant mieux cette équipe de Solongé où elle devait se livrer, on aurait pu avoir beaucoup plus d'opportunités pour essayer d'enfoncer le clou, mais pardon, en oubliant les contrôles de course, en oubliant le travail défensif depuis devant, en se laissant un petit peu aller. Cette équipe nous a mis en difficulté. Je pense qu'elle nous a mis en difficulté une paire de fois. Je crois que par rapport aux 5 ou 6 matchs qu'on avait fait avant, on n'avait pas laissé d'opportunités aux équipes adverses. Et là, on leur a laissé des opportunités, mais c'est dû aussi avec une équipe qui était remaniée complètement. La moitié de l'équipe était absente ce soir. Je ne veux pas me trouver d'excuses, mais on a mis des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On a essayé de parer au mieux avec une défense qui était qui était exsangue, quoi, parce qu'il manquait 2 joueurs sur les 4. Au milieu de terrain, il manquait un joueur sur les 3. Donc c'était difficile à mettre en place, mais les joueurs, et là je suis satisfait, ont fait finalement le travail et ça s'est bien passé. Oui, c'est sûr qu'à 2-1, le match aurait pu être différent également. Oui, à 2-1, c'était ça le plus important, c'était où nous marquer le 3e but et c'était plié. Et si marquer ce premier but pour revenir au score, ça aurait été un tout autre match. Bon, on a eu la chance et puis le talent aussi peut-être de rester à ce score vierge pour nous, et pas ce score, c'est but vierge pour nous. Et finalement, on a su gérer et je suis vraiment très content de la part des joueurs qui ont été aujourd'hui à leur poste. Et puis c'est bien aussi pour Goragueil qui marque ses premiers buts, c'est bien pour la confiance quand on est un attaquant. Oui, c'est bien pour lui, mais c'est bien aussi pour les joueurs qui n'étaient plus apparus dans l'équipe depuis 2 ou 3 matchs. Donc ça remotive tout le monde et le groupe de 25 joueurs que j'ai actuellement l'a prouvé encore aujourd'hui. Ils sont tous présents et ils sont prêts à rendre service s'il y a besoin. Ça maintient tout le monde sous pression également. Ça maintient aussi tout le monde sous pression, donc pourvu que ça dure. Prochain match sera la Coupe de France. C'est important aussi, c'est quand même mieux que de jouer des matchs amicaux, comme on le disait tout à l'heure avec Robin, cette Coupe de France. Oui, parce que il y a toujours cet aspect coupe qui est important. C'est important aussi pour le club parce que financièrement, ça peut nous aider pour la suite. Maintenant, ça reste un match de coupe, donc ça va être un match délicat comme celui d'aujourd'hui. Donc, de retrouver déjà les 4 suspensions, on ne retrouvera pas Pio qui se fait opérer lundi. Donc, ça changera aussi la composition d'équipe. Merci beaucoup Hervé Genet, on vous souhaite une qualification contre le SPTT Dijon. Oui, bien sûr, on souhaite une qualification pour le Besançon Football en Coupe de France. Et un petit message aussi à l'intention de Victor Pio qui va se faire opérer du côté de l'œil, si je ne me trompe pas. Donc on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Vas-y Fred, continue. Alors tu voulais revenir sur le Racing Besançon. Oui, c'est vrai, je voulais revenir parce que... Avant de donner le classement... Sur la déclaration, oui, on va revenir sur la déclaration justement d'Alexandre Pep. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a dit « Je pense que même à 9 contre 11, on n'en aurait pas profité. J'ai vu des sénateurs qui se prennent pour des joueurs de N3, mais qui sont des joueurs de DH. C'est honteux. Des joueurs ont craché sur le maillot du Racing aujourd'hui. La Charité, avec ses petits moyens, a montré plus d'envie. Sa victoire est méritée. C'est la différence entre une équipe qui court et pas l'autre. » Donc le message est passé envers les joueurs. Donc maintenant, il faudra une petite réaction d'orgueil des joueurs du Racing le 3 novembre face à Jura-Dolois. Ça va pas être simple, car oui, on y sera. Ça va pas être simple, car c'est une très très belle équipe Jura-Dolois et qui est encore plus forte pour moi que la saison dernière. On en reparlera. Mais même s'ils sont inclinés contre Auxerre ce week-end. Oui, exactement. Ils ont perdu contre Auxerre. Alors au classement, en parlant du Jura-Dolois, ils sont 9e avec 7 points. Le Racing Besançon 11e avec 5 points.
Et c'est Besançon Foot qui en profite pour être 5e avec 12 points. Ensuite, c'est FC Mortemont-le-Bon qui continue son début de saison, qui est 7e avec 11 Oui, points. qui s'est imposé du côté d'Avalon à 1-0. Hein. Belle performance. Ensuite, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard est 8e avec 9 points. Et Grand Villard qui ferme la marche avec 2 points. Donc, quant à la prochaine journée, le Grand Villard ira du côté de la réserve du. Ça sera quand la prochaine FCO. journée? Le 3 novembre? Oui, le 3 novembre, oui. Puisque c'est la Coupe de France le week-end prochain. Non, c'était juste pour préciser. Donc, Grand Villard se déplacera du côté de la réserve du DFCO et la réserve du FCSM. La réserve du FCSM qui recevra Guignon. Et le FC Mortemont-le-Bon recevra le Besançon Foot. Donc, voilà pour le foot. Un joli programme, c'est ce qu'on pouvait dire sur le football. On donnera les résultats de la Coupe de France le lundi prochain. Oui, évidemment. bien sûr, on donnera les résultats de ce qui s'est passé en Coupe de France lundi prochain. Et puis avec le rappel du programme de la prochaine journée. Donc. Bien sûr, on en reparlera un petit coup. On va parler handball cette fois-ci avec... on va parler ESBF, on va parler Coupe d'Europe avec les filles Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers qui étaient parties ce vendredi du côté de la Norvège et qui s'étaient imposées ici donc au match aller. Donc elles s'étaient imposées 31-23, c'est-à-dire 8 buts d'avance. Et bien évidemment, on espérait qu'elles se qualifient face à Fredrikstad Ballklubb du côté de la Norvège. C'est chose faite, mais elles se sont inclinées en Norvège 26-22. Elles ont même compté à un moment donné 6 buts de retard. Donc on va dire qu'elles se sont fait quand même un petit peu peur, même si la peur a été maîtrisée quand même dans cette rencontre, qu'on a pu suivre d'ailleurs sur un site norvégien. D'ailleurs, on peut voir les images sur la page Facebook de Soyons Sport. Je les ai remis, en tout cas la fin du match. C'est une bonne chose. Le SBF sera au 3e tour de cette coupe EFH, pardon. Non, EHF, qu'est-ce que je raconte? EHF, ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours EFH. Je ne sais pas. Non, c'est bien le 3e tour de la coupe EHF. Et le tirage a eu lieu ce mardi 23 octobre vers 11h, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Et les filles de l'ESBF se déplaceront en Pologne cette fois-ci pour affronter le MKS Lublin qui est actuellement... C'est ça, au match aller. Le match aller aura lieu donc, le week-end du 11 novembre. Donc le MKS Lublin qui était un club polonais qui est actuellement 3e de son championnat. Le match retour n'est pas encore précisé, mais sans doute, bien sûr... Oui, sans doute le week-end du 18 novembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, en tout cas, cette équipe du MKS Lublin qui sera une équipe sans doute plus expérimentée que celle de Fredrikstad. Hein. C'est vrai que donc ils ont déjà gagné la coupe EHF, hein, cette équipe de Lublin en 2000-2001. Elles ont déjà gagné 18 championnats de Pologne. Donc ça va être en tout cas un morceau un petit peu plus ardu, mais on sait très bien que cette équipe de l'ESBF s'est renforcée cette saison. Et on espère bien sûr qu'elle continuera son aventure européenne. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et en tout cas, on espère être là pour suivre cette rencontre également. Mais avant ça, il y aura en tous les cas une rencontre de championnat. Ce sera le 31 octobre à partir de 20h. On en reparlera. Hein. Le SBF recevra l'équipe de Toulon. On aura plaisir à retrouver Sabrina Zazaï pour la 9e journée en LFH. Et chez les garçons, me direz-vous? Eh bien, chez les garçons ont fait match nul ce week-end. Les hommes de Dragan Zovko face à Sarrebourg-Moselle Sud Handball, 26 partout. Un match compliqué, on le savait d'entrée, car on sait très bien que cette équipe de Sarrebourg a elle aussi des vues sur la montée. Et en tout cas, on a vu un très bon joueur, il s'appelle Jokic, du côté de Sarrebourg, qui est franchement un feu follet et un excellent joueur. Mais en tous les cas, cette équipe du Grand Besançon de handball a fait match nul, 26 partout, alors que Belfort, lui, s'était incliné du côté de Folchevillers d'un petit but. Eh bien, au classement, on retrouve Belfort qui est en tête avec 19 points. Le Grand Besançon de handball est 2e avec 18 points. Ferme la marche, 8e Épinal avec 7 points.
Le prochain match, ça sera le 3 novembre également. Alors, on sait qu'il y aura le Racing Juradolois à 18h. Le Grand Besançon handball à 20h. Ça serait une bonne chose quand même de décaler quand même ces matchs. Non, qu'est-ce que tu en penses, Fred? Parce que généralement, on combine les deux matchs en même temps. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que les matchs, souvent, les matchs de foot, que ce soit le Racing comme Besançon. tu as fait samedi avec le Besançon Foot. Oui, exactement. Que ce soit le Racing Besançon, le Besançon Football finissent généralement à 19h45, voire 20h. Ça dépend en tout cas les arrêts de jeu qu'il y a eu dans cette rencontre. Donc ça serait bien de décaler un petit peu ces rencontres pour que tout le public bisontin puisse assister non seulement au football, mais également au handball, car on voit aussi de très très bons matchs du côté du GBDH, et qui recevra donc ce 3 novembre à 20h, en tout cas si l'horaire est confirmé, qui recevra Folchevillers. Eh bien, on va écouter... Folchevillers, Oui, Folchevillers. Eh bien, on va écouter le capitaine de cette équipe du Grand Besançon de handball, c'est Mirko Popovic, après ce match nul face à l'équipe alsacienne de Sarrebourg. On est avec Mirko Popovic après le match nul ici face à Sarrebourg. On savait que Sarrebourg était un candidat sérieux. On l'a vu ce soir. Oui, on a vu. Ils ont montré un bon visage. Nous, je trouve, on n'était pas assez concentrés dans tous les matchs. Et ça c'est le score finalement, le match nul. Et je pense qu'on était plus concentrés, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach à la mi-temps à 14 partout? Et rien, comme d'habitude, faut se relâcher, faut jouer, faut chercher notre jeu. Notre jeu, c'est la défense, monter le ballon, attaque placée aussi. On a pas mal de classements, mais ce soir, je trouve, Sarrebourg, ils sont joués juste, et nous, on n'était pas assez concentrés. C'est tout. D'accord, merci beaucoup Mirko. Merci à vous. C'était le capitaine du Grand Besançon de handball, Mirko Popovic.